Alors vous étiez un peu mythomane, Alexandra Mais Sublet. complètement même. Au Tout début est de votre faux. carrière, Ah oui. vous avez vraiment Oui. brillé par la mythomanie, en fait. Oui, mais ça a marché. Mais comment C'est un mensonge qui fait pas de mal aux autres. Piper un CV, ça fait pas de mal aux autres. C'est juste avoir accès. C'est marrant parce qu'il y a une maman il y a pas très longtemps qui me dit non mais attendez, moi ma fille je lui laisserai pas faire ça. Je lui dis ok très bien. Votre fille elle choisit un secteur d'études et puis dans quelques années elle a un poste qui lui plaît mais c'est pas du tout le secteur d'études qu'elle a choisi. Vous lui dites quoi? Te présente pas parce que c'est pas les études que tu as faites ou vous lui dites bon bah triche un peu et puis tu fais l'entretien et puis si ça marche tant mieux. Bah voilà, elle est là l'histoire. Alors vous avez passé une fois un entretien dans un groupe de presse Ouais. en parlant d'une école de journalisme que vous aviez fait à Lyon, Ouais. c'est ça? Une école puis- de marketing. de marketing. Et Mhm. là, on vous dit, bah, c'est marrant, ils n'ont jamais entendu parler de vous. Bah, il me reçoit d'abord, parce Ouais. que si j'avais pas envoyé ce CV avec cette école que je n'ai jamais faite, il m'aurait jamais reçu. Il me reçoit et effectivement, il me dit bon, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que j'ai appelé l'école, il n'y a pas votre nom sur la liste. Et là, vous avez dit quoi? Et là, je lui ai dit, est-ce que vous avez aimé l'entretien qu'on a fait? Est-ce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous allez vous arrêter sur une ligne sur un CV? Eh ben, j'ai été embauchée. Vous avez été embauché? Mais oui. Ouais, mais Bah, ça, le c'est parce que poste, vous c'était- avez du charme aussi. Mais non, le poste, c'est marketing et communication. Si déjà tu te vends mal à la base, il y a un problème, non? Alors après un moment, vous partez au Club Med et vous devenez monitrice de voile. Vous connaissez rien à la voile. Ouais, ça c'était avant. Mais à l'époque au club, c'était un peu foufou. Et effectivement, j'avais vendu que j'avais fait une école de voile et que j'avais un diplôme. Ils me l'ont pas demandé. Faute à Mais eux. vous connaissez rien à la voile? Bah, à part les points cardinaux, c'est ce que j'explique. Je connaissais pas grand chose. Je savais que si la voile était tendue, le bateau allait avancer. Mais après, de là à expliquer aux autres comment fallait faire, je ziotais mon voisin Géo qui lui s'y connaissait hyper bien et j'essayais de faire pareil. Sauf qu'il y en a deux, trois qui ont fini dans le décor. Oui. Ça, il y Et a vous 12 avez- 12 GM qui ont traversé l'Atlantique. Et vous aviez une idylle avec le chef des sports quand même. Ouais, Donc ça bah, aidait, il vous protégeait. Bah, alors. ça aide, parce que quand il y a deux, trois bêtises de fait, finalement. Mais je l'ai pas fait pour ça. Attention, je ne suis pas vénale dans mes histoires d'amour, Anne Romanoff. Ah oui, moi, cela dit, au Club Med, j'étais babysitter du fils du chef du village. Une anecdote. Et après, comme J'y connaissais rien aux enfants. Non, et après, en fait, il y avait un des grands pontes du Club Med qui venait en vacances. Et comme il n'y avait pas de club enfant, ils m'ont dit tu vas créer un club enfant. Mais genre, j'avais aucune compétence, à part que j'aimais bien les enfants. Donc j'ai commencé à créer, mais j'ai dit mais je fais quoi en fait? Il m'a dit tu fais des promenades en mer, tu fais des Jeux Olympiques. Donc j'ai fait des Jeux Olympiques. Je savais que vous avez fait les Jeux Olympiques, j'en étais sûr. Je leur ai donné des médailles à tout le monde pour leur faire plaisir. Eh ben, c'est Et donc je me suis fait Enfin, engueuler, tout le mais tu monde, te rends sauf les pas trois que vous avez perdus. Mais On m'a dit, mais tu te rends pas compte, on va donner des médailles à tout le monde, gna, gna, gna. Et après, j'emmène faire une promenade en mer. Donc là, c'est une responsabilité quand Tu même. m'étonnes. Ça se passe bien, Oui. tout va bien. Et la petite qui sort de la promenade en mer, qui se précipite dans les bras de son père et qui lui vomit dessus, c'était la fille du grand chef pour qui ils avaient monté tout ça pour l'impressionner. Donc c'est comme ça depuis Voilà. très longtemps en fait. Mais on est beaucoup à être passé par le Club Med. Nicolas Canteloup est passé par le Club Méditerranée. Ouais, Oui. c'est vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup d'animateurs. Et alors, vous avez fait aussi un moment, vous gardez des enfants à Saint-Barthélemy, pareil, Ouais. sans aucune Mais je monte un compétence. mini-club comme vous. Quoi. Voilà, c'est ça, sans aucune compétence, Non. que vos parents vivent là-bas. Et là, il y a Ouais. une famille qui vous dit ah bah on vous emmène au père à New York. Ben, en fait, oui, c'est une famille qui revenait très souvent en vacances. Et au bout d'un moment, elle me dit écoute, qu'est-ce que tu fais la prochaine année? Je lui dis je sais pas. Elle me dit bah viens au père chez moi à New York. Ben, c'est un ticket et une super opportunité. Donc j'ai dit oui, oui. Et là, du coup, vous trouvez un travail dans les médias. En fait, c'est pas ça. C'est que de fil en aiguille, avec ses relations à elle, parce qu'elle était bien installée à New York, en fait, elle me présente l'un des directeurs des programmes d'MTV. Et je lui dis, bah, je cherche un stage. Il me dit, mais t'as des papiers? Je lui dis, oui, oui, je suis inscrite à l'université new-yorkaise. C'était pas vrai. Oh, Mais quelle menteuse. Non, mais du coup, je suis allée m'inscrire à l'université new-yorkaise, parce que ça, c'était assez simple. Et donc, pour le coup, eh ben, je me suis retrouvée en stage chez MTV, ouais. Après, ouais, c'était génial. Oui, parce que c'était le début de l'ère de la vidéo sur Ouais. MTV. Donc les artistes venaient et c'était assez dingue quand même, quoi. Donc moi, j'étais aux premières loges d'un spectacle exceptionnel. Et ça, Je ça a faisais pas duré grand-chose, combien de hein. temps? Ça a duré 5 mois. Parce Et- qu'après, je me suis fait virer. Vous êtes fait expulser des États-Unis Ouais. parce que vous aviez une fausse carte de sécu que vous aviez acheté $30. Ouais. En fait, aux États-Unis, je sais pas si ça existe encore, mais à un moment donné, on pouvait faire une fausse carte de sécu. C'est pas l'exemple à suivre, hein, j'en suis tout à fait consciente, mais on est beaucoup de Français à l'avoir fait. Mais le FBI vous Et- recherche toujours ou... Non, mais Alessandra à chaque fois que Rocancourt. j'arrive Non. Et en fait, ça nous permettait d'empocher le cash des chèques qu'on recevait quand on faisait des petits boulots, par exemple d'hôtesse, ou moi, je faisais visiter des appartements à louer à New York. Donc, j'ai pas eu de chance ce jour-là. En fait, la carte s'est glissée dans mon passeport et je me fais arrêter à la douane à Porto Rico et la carte glisse du passeport. Et elle a Et vu là, tout de ça suite fait que mal. c'était une fausse Ah carte. bah oui. Elle l'a regardé, elle l'a compris. Et là, elle vous passe les vous pouvez menottes. pas avoir une carte de sécurité sociale comme ça. Et là, surtout au nom de Kim Kardashian, enfin, ça ne passait pas. Ouais, en plus. Elle vous met Et les là, non, menottes. ça rigole pas. Oui, elle Et appelle vous la l'appelez sécurité. Maria. Elle s'appelait vraiment Elle Maria. s'appelait Maria sur Ouais. son petit badge. Et Ouais. elle vous met les menottes. Et en fait, elle appelle la sécurité qui effectivement vous met illico presto dans le prochain avion pour la France avec les menottes.
Ah non, mais ça rigole pas. Et là, vous perdez tout alors. Ah bah là, je perds l'amoureux, l'appartement, les affaires, le job. Ah oui, c'était la totale. En plus, vous avez été expulsé sans Ouais. même pouvoir chercher vos affaires. Ah non, c'est illico presto. Non, mais ils déconnent pas les Américains. Et là, du coup, vous êtes effondré Et quand là, vous je revenez me à suis Paris. effondrée. Bah non, je prends un train pour rentrer à Lyon parce que c'était chez moi. Et effectivement, oui, je me suis effondrée parce que c'était pas la connerie en elle-même qui m'effondrait, c'était le fait d'avoir commencé à construire un truc et que tout s'écroulait. Mais c'est pas grave, la preuve aviez qu'on peut quel âge, repartir. là J'avais 22. Ah oui, ça va, c'est pas. Ouais, mais bon, moi j'étais au taquet, quoi. J'avais trouvé la ville où je me sentais bien, j'avais trouvé un job qui me permettait de comprendre, de trouver un petit peu ma vocation, parce que moi, après mes études, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et pour le coup, voilà. Mais comme quoi, encore une fois, si je donne cet exemple, c'est pas pour raconter forcément ma vie, c'est pour expliquer qu'à un moment donné dans la vie, on a le choix entre plein de chemins différents, que les échecs, c'est important d'en avoir parce que ça nous permet de rebondir, et qu'en aucun cas, on peut faire une vie comme ça sur un long fleuve tranquille. Et c'est juste pour encore une fois, décomplexer et donner un petit peu de baume au cœur aux gens.